Hello l'ami, j'espère que tu vas bien. Vidéo vraiment spéciale aujourd'hui puisque je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées vous, mes abonnés. Donc j'en ai eu via les emails, via Instagram, via YouTube, dans les commentaires et je vais répondre au maximum de questions. Donc, évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions puisqu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais je vais répondre au maximum et surtout aux plus pertinentes. Donc voilà, on va commencer et je vais répondre aux questions. C'est parti. Alors tout d'abord, la première question de Sawyer Sané. Pourquoi les produits sur AliExpress ont 37 jours de livraison? Alors c'est une bonne question. En fait, c'est qu'actuellement, au jour où je vous parle, donc on est le 10 février, et bien c'est le nouvel an chinois et du coup ils sont en vacances. Donc si vous commandez des produits sur AliExpress pendant les 2-3 semaines là qui sont à venir, eh bien il y aura tout simplement des délais de livraison extrêmement longs. Donc je vous conseille de mettre en pause AliExpress pendant ces 2 semaines et de vous concentrer sur d'autres fournisseurs. Voilà, donc chaque année à la même période, il y a le nouvel an chinois, donc faites attention à ça. Ensuite, j'ai Onizuka qui nous demande est-ce qu'on est bloqué qu'une seule fois 21 jours sur PayPal? Alors non, c'est pas qu'une seule fois, c'est en fait pour tes premières commandes. Donc ça dépend des fois, mais souvent c'est 4-5 fois quand même. Pour tes 4-5 premières commandes, tu vas avoir les fonds qui vont être bloqués. Mais si tu ajoutes le numéro de suivi de la commande, par contre, dès que c'est indiqué livré, eh bien ils te donneront l'argent directement et pas au bout des 21 jours. Ensuite, alors on a une question de Kevout qui nous dit est-ce que permettre aux acheteurs de ne pas révéler leur identité aux membres eBay change quelque chose ou non sur une annonce? Alors non, pas forcément. Ça c'est surtout bien pour les enchères en fait, qu'un acheteur qui enchérit ne révèle pas son identité. Mais en revanche, pour tout ce qui est achat immédiat et pour le dropshipping, c'est pas forcément utile. Ensuite, on a Bastien qui me demande comment calculer une bonne marge. Alors comment tu vas calculer une bonne marge? Tout simplement, tu vas prendre tous tes frais que tu as, que ce soit les charges eBay, les charges PayPal, mais aussi tes charges d'entreprise, si tu es micro-entrepreneur ou si tu as une grosse entreprise comme une SARL ou une SASU ou autre. Donc tu vas prendre toutes tes charges, tu vas les combiner et tu vas les rajouter au prix d'achat de ton produit et après tu choisis ta marge. Donc en fait, imaginons que tu achètes un produit 10 €, que tu es, on va dire au hasard, 30% de charge. Eh bien ça va te faire, tu vas le mettre à 13 € minimum et quand tu seras à 13 €, ça s'appelle le break-even point. Donc ça veut dire qu'à 13 €, tu n'as pas de perte et pas de bénéfice. Donc après, tout ce que tu mets au-dessus de 13 €, c'est ta marge. Donc moi, ce que je te conseille en fait, c'est de faire des paliers. C'est-à-dire que pour les objets qui sont entre 5 et 20 €, tu vas essayer de te fixer une marge en euros. Donc par exemple 2, 3, 4 €, ok? Et pour les objets qui sont au-dessus de 20-30 €, tu vas faire une marge en pourcentage. Par exemple 20% de marge. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Après c'est vraiment à toi de voir. Parfois, moi il y a des produits parfois où je fais 30 € de marge sur un produit et il y a des produits où je fais 2 € de marge. Ça dépend voilà, du produit, s'il vient d'un fournisseur qui est pas cher ou d'un fournisseur qui est cher. Ça dépend des concurrents, ça dépend vraiment de tout ça en fait. Donc c'est à toi de voir s'il y a beaucoup de concurrents, de regarder leur prix et si jamais sur les prix tu vois que tu n'arrives pas à les suivre, eh bien tu fais une meilleure description, des meilleures photos, etc. Donc c'est à toi de voir par rapport à ta marge, mais prends bien en tout cas toutes tes charges et tes frais en compte. Deuxième petite question de Bastien qui demande aussi pourquoi les gens iraient sur eBay s'ils peuvent avoir moins cher sur Amazon. Alors tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont habitués à eBay, il y a des gens qui aiment eBay et qui vont directement sur eBay faire leurs achats. Ils vont même pas sur Amazon, ils comparent pas les prix, etc. Sur eBay, il y a plusieurs millions de personnes qui viennent chaque jour. Par mois, il y en a environ 50 millions. Donc en fait, c'est simplement que c'est du trafic naturel. Déjà, ils sont référencés sur Google avec le SEO, mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui vont directement sur eBay pour faire leurs achats. Donc voilà, c'est une habitude de consommation. Comme toi, pourquoi est-ce que tu vas faire ton achat au Carrefour du coin, alors que si tu vas 200 mètres plus loin au casino, eh bien c'est moins cher. Voilà, c'est une habitude et parce que tu te sens confortable quand tu vas sur eBay, parce que tu as l'habitude, tu sais comment ça marche, etc. Alors, on a Corentin qui nous demande comment on fait pour débloquer la limite PayPal Business. Alors normalement, tu as une limite sur PayPal, il me semble que c'est 2500 € et quand tu les atteins, tu dois leur envoyer des documents. Donc pour la débloquer, il faut simplement envoyer les documents et attendre qu'ils te répondent tout simplement. Le montant sera à vérifier, mais il me semble vraiment que c'était 2500 €. Alors ensuite on a Pascal qui me dit salut Pierre, j'ai mis une quinzaine d'annonces depuis un mois et je n'ai toujours rien qui bouge. J'ai pas été gourmand, j'ai pris 6 € de marge. Est-ce que c'est trop? Je ne comprends pas.
Alors, Pascal, merci pour ta question. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la marge, c'est pas forcément le problème. Ça dépend en fait du prix de ton annonce. Si ton produit est à 2 euros et que tu prends 6 euros de marge, oui, c'est peut-être beaucoup. Et puis s'il est à 100 euros et que tu prends 6 euros de marge, c'est pas beaucoup. Donc ça dépend vraiment du prix de ton annonce. Et en fait, le prix, c'est pas forcément ce qui va faire que ça va se vendre. C'est pas obligatoirement ça. Tu me dis que tu as mis 15 annonces, mais le problème, c'est peut-être tout simplement le produit en fait. Peut-être que les produits, ce sont pas des produits qui fonctionnent, ou peut-être qu'ils sont mal optimisés avec le titre, avec la description, avec les photos, etc. Ou peut-être tout simplement tu n'as pas encore d'avis et du coup quand tu as 0 avis c'est compliqué d'acheter. C'est compliqué d'acheter pour une personne qui va venir sur ton profil. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça ne vende pas. À toi de voir, peut-être optimiser tes annonces, changer de type de produit, changer les titres et puis surtout si tu n'as pas d'avis, obtiens des avis. J'ai une question de Vivi Geek qui me dit est-ce que c'est plus facile de faire du drop sur eBay ou Shopify en étant mineur? Alors là c'est une question à laquelle je ne peux pas forcément répondre précisément puisque j'ai pas commencé en étant mineur, mais en tout cas moi je pense que eBay c'est plus simple. Pourquoi? Parce que tu as besoin de moins d'argent. Sur Shopify tu vas être bloqué rapidement avec les influenceurs et la pub Facebook et du coup c'est plus compliqué de démarrer. Après si tu as pas mal d'argent de côté etc pourquoi pas, mais je pense que eBay c'est plus simple. De Hamzaoui Marwan qui me dit j'ai du mal à vendre sur eBay, j'ai des visites mais pas d'achat. J'aimerais savoir s'il faut lier son compte PayPal à eBay pour commencer. Alors effectivement oui, il faut que tu lies ton compte PayPal à eBay puisque si tu n'as pas PayPal, les gens ils peuvent pas acheter sur ton produit eBay. Sachant que 95% voire plus des achats se font via PayPal, il est impératif que tu lies ton PayPal avec ton eBay pour faire des ventes. Donc j'ai une question d'Albi qui me demande salut, quel statut juridique choisir? Alors ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que moi je suis pas un expert donc je n'ai pas le droit selon la loi de vous donner des conseils juridiques. Voilà, c'est la loi malheureusement, donc je te conseille vraiment de te renseigner auprès d'un expert pour tes démarches, etc. Parce que ça dépend vraiment de ta situation, de ton âge, de ton capital, etc. De beaucoup de choses. Moi, je peux en revanche te dire ce que j'ai fait. Moi, je suis micro-entrepreneur, donc je me suis inscrit. Tu peux taper sur Google auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est la même chose. C'est juste le nouveau nom, micro-entrepreneur. Donc, quels sont les avantages? C'est qu'en fait, tu peux t'inscrire rapidement en 5 minutes sur Google. Tu bénéficies d'une aide qui s'appelle l'ACRE, qui est une exonération de charges. Donc normalement tu as 13% de charges et impôts et puis là tu auras environ que 4 ou 5% il me semble la première année. Donc c'est plutôt pas mal, ça réduit beaucoup tes charges. Et il faut savoir que c'est aussi facile de se désinscrire, etc. Donc c'est pour ça que je suis auto-entrepreneur, parce que c'est facile, il y a un plafond qui est environ à 80 000 euros et en plus tu n'as pas de TVA. Donc si évidemment ton produit provient de l'Union Européenne. Si tu prends un produit qui est effectivement de Chine, etc., tu dois payer la TVA à l'import et les taxes de douane si jamais ton produit excède un certain montant. Donc ça c'est évidemment des choses dont je discute un peu plus profondément dans mon programme avancé, mais effectivement ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pas le droit de te donner des conseils juridiques, je peux juste te dire ce que j'ai mis en place et te parler un peu de TVA. Malheureusement je peux pas aller plus loin puisque après ça dépend de ta situation et de ce que tu fais, etc. Donc va voir quelqu'un qui est expert et puis sinon si tu veux en parler n'hésite pas à m'écrire par email, on pourra aussi en discuter. Alors Albi me pose une autre question. Salut, pour acheter la formation, est-elle totalement en vidéo et téléchargeable? Alors c'est une bonne question, j'aurais bien aimé la faire en téléchargeable. Malheureusement, le truc c'est que si je fais des vidéos téléchargeables, les gens vont pouvoir se les donner ou alors les revendre. Bon c'est illégal mais même je pourrais pas empêcher ça. Donc du coup en fait quand tu achètes la formation, tu reçois un lien pour te connecter à une plateforme et sur la plateforme tu auras donc toutes les vidéos. Donc il y en a plus de 50 que tu pourras visionner de n'importe où sur la plateforme. Après il y a aussi des fichiers que tu vas pouvoir télécharger, des textes que tu vas pouvoir copier-coller, etc. Mais les vidéos par contre tu vas devoir les regarder de la plateforme. Ça tu es obligé et c'est toutes les formations comme ça d'ailleurs parce que si tu les télécharges, eh bien tu peux en faire un autre usage et du coup c'est interdit. Alors j'ai une question de Protagora qui me dit aux US, eBay a récemment changé ses conditions générales et semble vouloir empêcher le dropshipping à partir d'autres retailers comme Amazon par exemple et privilégier seulement le dropshipping venant de grossistes. Quel est ton avis là-dessus et sur l'avenir du dropshipping sur eBay? Alors effectivement, eBay a changé récemment ses règles
pour éviter que les gens vendent d'Amazon, de Walmart, etc. Bien sur eBay. Donc ça a été fait sur eBay US pour l'instant, sachant qu'il y a un décalage avec le FR. Il y aura quelques mois, donc dans quelques mois, eBay peut être un peu embêtant. Mais de toute façon, comme dans tout type de business, comme dans tout type de dropshipping, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tes clients, il faut s'adapter à ton environnement, aux règles, aux lois, etc. Donc il y aura toujours des solutions. Il y a toujours eu des problèmes, des obstacles, mais il y a toujours des solutions. Donc effectivement, le must du must dans le dropshipping, c'est déjà d'avoir un fournisseur avec qui tu as un contrat. Donc si tu arrives à avoir ça, eh bien c'est parfait. eBay, ils vont mettre tes annonces tout en haut, etc. Parce que si tu as un contrat, eh bien ils sont super contents. Ça veut dire que tu as une activité qui est vraiment bien, etc. Donc si tu arrives à avoir un contrat, c'est le top. Pour avoir un contrat, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux simplement contacter un fournisseur en Chine, donc sur AliExpress ou autre, et essayer de faire un contrat avec lui. Donc après, effectivement, si tu fais très peu de ventes, ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais dès lors que tu vas commencer à faire pas mal de ventes, tu peux essayer de faire un contrat avec un fournisseur. Et puis sinon, si tout simplement il voit d'un mauvais œil que tu vendes d'Amazon ou autre, eh bien tu pourras te rabattre sur d'autres fournisseurs tels qu'AliExpress, Alibaba, etc. qui sont des grossistes et non des retailers. Donc après, voilà, faudra s'adapter comme je te l'ai dit. Le must, c'est vraiment d'avoir un contrat avec un fournisseur, mais après, voilà, ça dépend de ta situation. Si tu fais très peu de ventes, tu ne pourras pas avoir de contrat ou difficilement. Donc il suffit juste de trouver d'autres sites et d'autres fournisseurs. Alors ensuite, j'ai Kevout qui dit « J'ai commencé le dropshipping depuis quelques jours, je n'ai aucune vente, mes descriptions sont pourtant claires et détaillées. Est-il préférable de ne faire aucune marge au début? Étant donné que je n'ai aucun avis d'acheteur, pour le moment, impossible de mettre en confiance. » Alors effectivement, si tu n'as pas d'avis, moi je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, il faut avoir des avis au début. Si tu commences à lister en dropshipping dès le début sans avis, il y a plusieurs risques. Déjà qu'eBay restreigne ton compte, et de deux, tout simplement que tu ne fasses pas de vente puisque les gens ils vont pas vouloir acheter si tu n'as pas d'avis. Donc commence à avoir des avis et là tu pourras lister en dropshipping. Donc ensuite il y a Aurel Marc qui nous dit comment trouver un produit phare qui se vend. Alors c'est une excellente question, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc tu peux aller voir si tu veux comment trouver un produit gagnant à vendre sur eBay. Mais effectivement, c'est très important dans le dropshipping de trouver des produits qui se vendent bien. Donc il y a pas mal de techniques et pas mal d'outils pour en trouver. Moi voilà, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai mis en place. J'ai d'autres vidéos qui arrivent où je vais vous présenter des outils pour justement trouver des produits gagnants. En attendant, si aussi ça t'intéresse, j'ai un fichier avec plus de 200 produits gagnants que j'ai recensés, que j'ai recherché. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous, tu peux aller voir, ça peut t'intéresser. Ensuite, j'ai Arcoprod qui me dit est-ce que le dropshipping Amazon eBay est vraiment légal à 100% en vendant des produits sans marque? Comment se passent les retours et faut-il un budget pour débuter? Alors tout d'abord, oui, le dropshipping est légal. Il n'y a pas de loi qui indique que le dropshipping est illégal. Le dropshipping existe depuis le début d'Internet et des marketplaces. C'est simplement qu'il est devenu tendance depuis juste quelques années. Mais le dropshipping est tout à fait légal. En tout cas, c'est pas interdit. Donc comment se passent les retours? Eh bien c'est simple, ça dépend de ton fournisseur. Si ton fournisseur c'est AliExpress, le retour tu peux le gérer de plusieurs manières. Soit la personne va faire le retour directement chez toi parce que t'as pas d'autre endroit où le retourner, etc. Et du coup toi tu renverras l'objet à ta prochaine vente. Soit tu proposes de rembourser partiellement l'acheteur et puis qu'il garde l'objet. Soit tu le rembourses entièrement et garde l'objet. Par exemple si c'est un produit qui t'a coûté 2 €, honnêtement tu peux lui proposer de le rembourser et de garder l'objet, tu perdras que 2 €. Donc voilà, c'est ce que tu peux faire. Si c'est Amazon, c'est encore plus simple. Tu fais comme si c'était toi qui demandais le retour à Amazon. Ils vont t'envoyer un papier à coller sur ton colis, en PDF. Mais sauf que au lieu de le faire toi, puisque c'est pas toi qui as l'objet retourné, tu vas envoyer ce PDF à ton acheteur qui lui va renvoyer du coup directement à Amazon. Donc voilà, c'est très simple. J'explique aussi tout ça dans une vidéo qui est sur ma chaîne si tu veux aller voir. Enfin, Arcoprod me demande donc faut-il un budget pour débuter? Alors c'est mieux d'avoir une petite centaine d'euros ou au moins 50 €, mais tu peux démarrer avec moins. Voilà, si tu vends des objets pas chers, et c'est ce que je recommande au début. Ensuite, j'ai une question, donc, est-ce qu'il est possible de lister 200 produits dès le premier mois? J'ai vu que tu ne peux pas utiliser un logiciel quand tu es débutant. Alors effectivement, c'est vrai, quand tu es débutant, n'utilise pas de logiciel, enfin, je te le déconseille, c'est à tes risques et périls puisque eBay va voir que tu listes rapidement alors que tu es nouveau, etc. et ils vont se poser les questions. Surtout que là, tu parles de 200 produits, c'est quand même beaucoup. Donc au début, vends des produits qui sont chez toi, d'occasion, etc. Ensuite, tu listes un petit peu en dropshipping, 1 par jour la première semaine, 2 par jour la deuxième semaine. Et au bout de quelques mois, quand tu auras commencé à faire pas mal de ventes, là, tu pourras utiliser un outil si tu le souhaites. Ensuite, j'ai une question de Tib238 qui me dit quelles sont les taxes et impôts que l'on paye en micro-entreprise et faut-il payer la TVA?
Alors en micro-entreprise, tu as environ 13% de charges et impôts. Donc en fait ça va dépendre si tu as l'ACRE ou pas, mais c'est entre 4 et 14% en tout du coup de charges. Si tu as l'ACRE la première année, il me semble du coup que tu payes que 4%, et ensuite ça augmente et tu finis entre 13 et 14%. Donc si tu veux vraiment voir combien tu dois payer de charges, tu tapes juste sur Google charges micro-entreprise et il y a tout qui est indiqué. Tu me demandes aussi s'il faut payer la TVA. Eh bien non, quand tu es micro-entrepreneur, tu as une exonération sur la TVA jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires. Alors par contre, il faut que tu fasses attention si tu as des fournisseurs tels qu'AliExpress. Là, tu as la TVA à l'import à payer, puisqu'en fait, tu vas acheter un produit en Chine qui n'aura pas de TVA et toi, tu vas le revendre en France avec la TVA. Donc il faudra que tu redonnes de la TVA à l'État. Donc ça, il faut que tu fasses attention et que tu te renseignes un petit peu sur le sujet. Ensuite, j'ai une question. Salut monsieur, je viens de tomber sur ta vidéo et ça m'intéresse de faire du dropshipping. Comment faire pour vendre sur eBay? Alors c'est super simple. Si tu veux commencer à vendre sur eBay, tu vas créer ton compte sur eBay, tu vas le lier avec PayPal, tu vas te créer un logo pour ton compte, etc. Une petite description. Donc ça prend vraiment 5 minutes. Et puis ensuite, tu vas commencer à vendre des produits que tu as chez toi. Des produits que tu as chez toi, neufs ou d'occasion, peu importe, mais tu vas mettre des produits de chez toi. Tu vas commencer à les vendre, à gagner un peu d'argent et surtout à avoir des avis positifs. Et une fois que tu auras quelques avis positifs, tu vas pouvoir commencer en dropshipping. Donc prendre un produit d'un fournisseur, le mettre sur eBay et quand quelqu'un te l'achète, tu l'enverras directement du fournisseur à l'acheteur. Voilà comment ça se passe. Donc si jamais tu es intéressé, il y a une formation offerte juste en dessous qui t'aidera à démarrer. On va répondre à une question de Marcus aussi. Comment tu enlèves la facture du colis Amazon? Alors c'est simple. Pour l'enlever, lors du paiement, tu vas avoir une option, c'est envoyer comme cadeau. Tu cliques dessus et tu mets cacher les prix sur le bordereau de livraison. Voilà, c'est super simple. Donc tu mets ça au moment du paiement et ça enlève la facture, tout simplement. Donc voilà, j'ai répondu au maximum de questions qui m'étaient posées, des questions pertinentes. Je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai à l'écrit. En tout cas, merci, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et je vous dis à une prochaine fois. Salut!